Bon matin, la VV Family. Donc, ce matin, on fait quand même un survol des news comic book qu'on est supposé avoir demain. On va aller voir un petit peu de news aussi sur le VVverse. Donc, on a des gens qui participent au bêta de la VVverse. Ils n'ont pas le droit de partager aucune image, mais ils ont le droit de partager leur expérience. On va aller survoler ça dans la mesure où ça donne une très belle perspective. Je vous dirais même que ça m'amène à vous parler un peu de Pokémon stuff. Donc on va aller faire un petit survol de tout ça, plus un petit survol du secondary market de VV. So yeah, that's it. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Bienvenue au VV Frog Show. Donc là, hier j'ai été absent, mais on a eu le droit au Fantastic Four numéro 45 qui, selon moi, était quand même une bonne pièce. Puis, pourtant, regardez, les prix sont super fucking bas. Je pense quand même que dans le futur, il y a potentiel que numéro 45, 46, 47, 48, 49 et 50, si je me trompe pas, soit une série que les gens apprécient. Donc à 3.1 gems pour 10 fucking gems en ce moment, vous avez 3 common versions. Fantastic Four numéro 45, c'est quand même une belle opportunité. Vous connaissez la règle des 3. Ça vous permet d'en avoir une dans votre collection puis de revendre les deux autres à profit le plus possible. Donc, je pense que ça peut être une très belle pièce à aller essayer d'aller chercher. Donc, pour le comic book qui est supposé nous dropper demain, donc on a droit au comic book Peter Parker, The Spectacular Spider-Man numéro 64. Donc, première apparition de The Dagger, si je me trompe pas. Ouais, ça se trouve en plus être le seul truc clé sur cette édition numéro 64. C'est que ça se trouve être la première apparition de la Madame en blanc, Cloak and Dagger. Donc, d'après moi, je la connais même pas, en fait. Donc, ça va être un blind box, comme d'habitude, pas de surprise. Donc, avec toutes les versions qu'on connaît déjà. Comme d'hab, plutôt. Hein? On a des versions quand même assez cool. Ces temps-ci, c'est les common versions que j'aime le plus. Je sais pas pourquoi il y en a beaucoup d'habitude dans les VV qui sont cool, mais ceux-là, je je les trouve pas beaux, ceux-là. Ça, c'est correct, mais une espèce de dessin mauve bizarre, c'est pas beau, ça. Non, ça, c'est encore pire. Là, je trouve ça affreux. Mais, quand même, je trouve cool. 5000 versions, on a quand même pas beaucoup d'éditions pour ce comic book sur VV, mais je pense pas que ça doit être une version quand même super exciting. Regardez, on retrouve ça à 55$. Pour, numéro 64, c'est 62$. C'est US peut-être. Mais tu sais, pour 100$, vous avez ce comic book-là. Quand même en qualité qui a l'air acceptable. Certains beaucoup moins que d'autres, là, mais... Donc, c'est comme pas super exciting, si vous voulez mon avis. Probablement que ça va être cool vu qu'il n'y a pas beaucoup d'éditions sur VV. Mais, je pense que ça reste quand même là. Ensuite, on s'en va sur les news du VVverse. Donc là, c'est pas des news directes dans la mesure parce que c'est plutôt indirect. On a Energy Hunter puis Aaron qui ont accès au VVverse. Les astuces chanceux, je vais vous avouer, je les connais quand même un petit peu. On parle souvent sur X. Puis, je les supporte, super nice. Je suis un peu jaloux dans la mesure où je suis comme quoi, vous avez accès? Allez donc chier. Mais bon, je sais que pour la VV team, puis etc., j'ai beau leur parler une fois de temps en temps, je suis fucking no one. Je fais partie de la VV community et non des content creators, je pense, selon eux. Donc, les chances que j'aie accès sont très minces. Je m'attends à ce que Fanny ait accès dans les jours et semaines qui viennent. Benjamin, VV Max, Julien et Olivier. Tous ceux-là de la VV Femme, je m'attends à ce que ça soit très, très, très rapide. Donc, on va pouvoir avoir leur opinion très bientôt, si vous voulez mon avis. Dans mon cas, il va falloir probablement que je suive les news comme vous autres. Donc là, on va essayer de suivre ça. J'essaie de pas trop être négatif, malgré le fait que ça me fait chier. Je commence à être impatient. Mais ça change absolument rien au fait que les news sont bonnes. Donc, ceci étant dit,
On a Aaron ici qui a partagé que Energy Hunter a partagé son post. OK? Où ce qu'il dit, j'utilise le Viviverse Home Beta, la version de la maison bêta du Viviverse depuis quelques jours maintenant. Il dit, je peux pas partager d'image, mais je peux parler à propos de l'expérience. Il dit, c'est addictif. Il dit, j'ai pris beaucoup de temps à construire du stuff. C'est intuitif une fois que tu as appris les bases. Mais tout le monde va forcément avoir une maison grandement différente des uns des autres. Puis là, ben, il ajoute en disant, si tu es créatif, tu vas probablement pouvoir créer quelque chose de crissement épique. Puis il dit, si tu l'es pas, tu vas quand même être capable de faire quelque chose sans trop de trouble. Donc, Chris, I like that. Je veux dire, c'est positif. Puis ça donne une belle perspective dans la mesure où si c'est facile pour nous construire, c'est facile pour les pros construire, de faire de quoi d'incredible. Je me dis encore plus, oh yeah, c'est nice, parce que là, que ce soit Coca-Cola, Disney, Nintendo, avec Pokémon, parce que c'est un peu là, moi je me dirige sur le point que dans le Viviverse, je veux créer du contenu pour les communautés de collectionneurs, autant en cartes, comic book, etc. Mais je veux pas juste les collectionneurs digitales, je veux créer quelque chose pour les collectionneurs physiques. Pour ceux qui jouent aux cartes, peut-être même les joueurs de Magic the Gathering, vous comprenez? Je veux voir ça va être quoi le potentiel. Je veux tester, quand je vois que c'est facile de construire du stuff, puis que c'est très intuitif, I'm fucking true. Sérieusement, je suis chill à fond de caisson. Donc là, ça c'était le premier petit post. J'ai trouvé ça funky interesting. J'ai encore Energy Hunter qui me dit, qui écrit ici. J'ai eu un incroyable 48 heures, une aventure de 48 heures dans le Viviverse, puis laissez-moi vous dire, l'expérience utilisateur est mind-blowing. Ça veut dire genre, c'est impressionnant, ok? Il dit, j'explorais non-stop, boosté par l'excitement, puis le manque de sommeil. Et je peux même pas commencer à décrire comment c'est immersif, puis à quel point c'est excitant. Fait que là, je suis un peu comme, oh, that's incredible news. Juste ça, c'est nice. Explorer, t'explores quoi, toi, tabarnak? De quoi tu me parles, explorer? Quoi? T'explores quoi? T'es pas supposé être dans ta maison, toi? En train de construire comme Aaron? Je comprends pas. Fait que ce côté-là est cool. J'ai hâte de voir. On a des questions, je sais pas, je vais les passer. Je vais les survoler, j'ai pas le temps de toutes les voir. Ok, première question fucking interesting. Il dit, j'espère que tu peux ajouter plusieurs collectibles facilement et rapidement. Les bouger précisément sans accidentellement bouger les autres collectibles. Ouais, j'ai essayé le showroom, je vais vous avouer, là. C'est de la tabarnak de merde. Tu en bouges un, asti, l'autre dans le fond, il fait ça de même. T'es comme tabarnak, c'est pas toi, je voulais bouger. Asti de cochonnerie. Alors, à un moment donné, j'avais du plaisir, puis ça s'est tout mis à chier. J'ai écrit sur le téléphone là, fuck that shit. I'm not touching this shit. Donc, yeah. Puis la réponse de Energy Hunter à ça, ça a été naviguer à travers le monde virtuel. Et it's a breeze, ça veut dire genre c'est super, c'est easy, ok. Lui dit ça roule super smooth sur son ordi qui a plus de 2 ans, puis il dit en ajouter plusieurs et c'est super facile. La précision est pas à comparer avec ce qu'on a avec les doigts sur mobile. Donc fuck you, big news. Genre, je vais peut-être aimer ça pour vrai, surtout que je suis un gars d'ordinateur. Fuck yeah. Ensuite, je vais y aller avec le dernier post, il n'y avait pas vraiment de commentaires super full exciting. So, il disait ici, soyez prêts pour un festin visuel. Il dit, je me gratte. Il dit, ça me travaille, genre, à côté pour partager des Snapchats puis des vidéos de mon expérience. Il dit, je me peux plus l'attendre.
Parce qu'ils n'ont pas le droit, hein, ils ont signé un non-disclosure agreement. Donc, je suis content d'être part de cette magie. Amenons cette nouvelle réalité ensemble et créons des souvenirs qui vont durer toute une vie. Viviverse, Daniel Dan, etc. Hashtag VFM. Puis là, ben, ouais, tout le monde est comme super excited. Il y a même écrit You'll love the quality. Puis là, j'étais un peu comme, ok. Great, that's so fucking great. Parce que c'est le genre de Viviverse que ça nous prend. C'est le genre de metaverse que ça prend. Autant pour les Google Vision Glass là, qui sont supposés sortir comme milieu de cette année, puis début de l'année prochaine. On a tout ce qui s'en vient réalité augmentée, ça s'en vient là. Genre, très très bientôt, c'est en train de sortir là. On a les premiers vrais modèles qui sortent là. On va dire qu'Apple, ils sortent le premier vrai modèle fait pour tout le monde, genre acceptable. Là. On va dire acceptable. Pas parce que les MetaQuest n'étaient pas acceptables avant, mais mettons qu'on dit qu'Apple c'était le premier. Si ça c'est le premier, tous les autres qui vont suivre en arrière, ça sera pas long là. Créez-moi pas, créez-moi pas. À 3500$, là, il y a des compagnies qui sont en train d'en acheter 2 puis 3 pour les démonter, pour faire leur propre version du Google Vision. Tranquillement, on va avoir des versions pas mal moins chères, acceptables, qui vont être incredible pour le Viviverse. Puis où ce que justement des compagnies comme Nintendo vont dire, ah là je veux amener Pokémon là-dedans, je veux amener Mario Bros là-dedans, je veux amener, je sais pas si vous comprenez, où ce que Disney est comme, ah yeah, je fais une Disney Town. Pourquoi? Parce que la qualité est incredible. C'est ça qu'on veut. Okay? Donc là-dessus, je suis bullish. Ça m'amène même justement à vous faire une petite parenthèse sur du Pokémon stuff. Donc là, yeah la gang, mon website est sur le bord d'être prêt, regardez ça. Brother Cards Go. Il faut que je fasse une petite parenthèse parce que je vais avoir les pré-ventes pour ce qui est des Booster Pack Pokémon 151. La boîte a quand même coûté au-dessus de 250$. C'est une boîte de cartes super épique. La collection est super épique. Checkez ça, les Incredible Cards. Il y en a des plus épiques. Là. Regardez, si on a les 3 starter Pokémon Charizard, Venusaur, puis Blastoise. On a Alakazam, on a Mew dans le coin ici. Puis il y a des cartes qui valent de ouf. Là, les prix sont ouf de chez ouf. Là. On a la Pikachu Master Ball qui vaut 489$ canadiens ungraded, donc dans le 350 je pense euros. J'ai regardé des cartes de ouf. 289$, Mew EX. Regardez la boîte, je vous disais, là, 250 canadiens. Prix de ouf. Donc, le site web est, comme je vous dis, prêt. Je vais sûrement annoncer ça très bientôt pour ce qui est des openings. Ça va être simple. Ça va être juste d'aller acheter le nombre de boosters que vous allez vouloir pour votre participation. Donc, si j'en voulais 1, 2, 3 ici, comme ça. Par exemple, j'en voudrais 2. 12,75 chaque. Il va falloir choisir, bien entendu, votre shipping. Vous allez avoir le choix. Je vous ai mis un shipping flat rate. Un petit peu, on va aller voir les cartes. Ça va faire la possibilité d'avoir un flat rate. Donc, regardez, là, c'est sûr que là, moi, mon adresse est mise pour au Québec ici, là, mais regular parcel, ça serait avec shipping etc. Si je vais no regular parcel, no shipping, no tracking bubble. Puis là, regardez, en plus, je vous disais, il est presque prêt. Ah non, il est prêt. J'ai 3 boosters, c'est donc 2 boosters. Donc là, si je mets 2 boosters, ça devrait updater bientôt. Le prix du tracking, regardez, no bubble tracking. Là, regardez, il y a encore une erreur. C'est supposé être 5$. Donc là, en tout cas, on va justement analyser tout ça dans les jours à venir. Ça va s'en venir, mais le site web va être prêt. Vous allez pouvoir payer par carte de crédit. Donc, fuck yeah. I'm fucking thrilled. Surtout parce que les cartes sont incredible. Les prix sont ouf. Ça va être genre un set à faire grader. Ça va être fou raide. Les valeurs de ça en collection, ça va être nice. Genre vraiment fucking nice. Même les puis regardez, la carte la plus chère, c'est celle-ci, la Pikachu, mais avec le foiling Master Ball. Incredible. Puis pour ceux qui ne savent pas, on va en reparler très bientôt sur la chaîne. Je vais sûrement faire un petit vidéo pour ça. Donc, yeah.
Fait que restez à l'affût pour tout ça, la gang. Je vous laisse là-dessus. On a quand même fait un bon bout dans notre vidéo déjà. On va se revoir demain. Ça va. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.